Récemment, j'ai parlé avec des personnes, vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui sur la question sur le Saint-Esprit. J'ai remarqué des personnes qui avaient des petites tendances. Alors moi, j'ai voulu vérifier. Je n'aime pas entendre ce que les gens me disent sur quelqu'un. Et je n'ai pas posé de questions à ces personnes. Dis-moi, quelle est ta position par rapport au Saint-Esprit? La personne me dit, l'une des personnes me dit, je crois que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Je dis, ah bon? Je dis oui. Alors, quand vous entendez des choses comme ça, vous êtes parfois choqués, mais moi je sais que la plupart de ces personnes sont sincères. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais vous savez que la sincérité n'est pas une preuve de salut, bibliquement. Et plusieurs courants de pensée, ces gens qui avancent que le Saint-Esprit, que Jésus c'est le Saint-Esprit, nous allons voir bibliquement comment c'est une hérésie totale. Et ces arguments que vous pouvez utiliser avec ces personnes, c'est très simple, la présentation ne va pas durer. Ce premier sujet, c'est le Saint-Esprit est le consolateur. On va faire ça en 10-15 minutes. Deuxième sujet, Jésus-Christ est-il engendré? 10-15 minutes. Et dernier sujet, comment on peut répondre à des questions d'objection sur la Trinité? On va le faire peut-être en 20 minutes si Dieu veut. Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Si Jésus-Christ est le Saint-Esprit, ok, donc ils ont pris la citation d'Ellen White sans prendre toute la citation d'Ellen White. Si le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sur la terre, il y a quelques problèmes qui vont se lever théologiquement et bibliquement. J'ai mis le premier point ici. Si Jésus est le Saint-Esprit et le consolateur en d'autres termes, alors Jésus n'est pas en train de faire la médiation dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et vous savez que le sanctuaire sera attaqué. Ça devient de plus en plus attaqué, la question du sanctuaire. Et regardez que, allons dans Hébreux, le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 8, le verset 4. Si vous êtes là, vous me dites Amen. Vous n'êtes pas là, vous dites aie pitié de nous. Vous êtes là? Amen. Amen. Ok. Hébreux 8, verset 4 nous dit, s'il était sur la terre, parlant de Jésus-Christ, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la... Donc ça veut dire que si Jésus-Christ est sur la terre actuellement, il n'est pas quoi? Il n'est pas sacrificateur. Est-ce que vous voyez déjà là où on est en train d'aller, ici? Est-ce que vous voyez déjà l'erreur doctrinale que ça porte? Parce que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, il est sur la terre, et le texte Hébreux 8, verset 4 nous dit, si Jésus-Christ est sur la terre, il peut être sacrificateur. Et vous savez ce que ça donne? Si Jésus-Christ n'est pas sacrificateur, vous et moi, nous sommes dans des problèmes. On est dans des graves problèmes. Parce que c'est le seul intercesseur dans 1 Jean 2, verset 1 nous dit que c'est le seul intercesseur devant le Père. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est le seul intercesseur. Donc, s'il est sur la terre, sur la personne du Saint-Esprit, ou sur la forme du Saint-Esprit, il n'est pas sacrificateur. Ça, c'est la première hérésie sur ce sujet. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et vous savez que s'il n'est pas sacrificateur, on n'a pas de pardon de péché. Et vous et moi, nous sommes perdus. Est-ce que c'est le cas? Non. Ça, c'est déjà une hérésie. D'enseigner que Jésus-Christ n'est pas le souverain sacrificateur. D'enseigner que Jésus-Christ... En disant que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, on est d'abord dans un premier problème, dont il n'est pas notre souverain sacrificateur. Et il y a une personne qui veut que Jésus-Christ n'intercède pas pour nous. C'est Satan. Pour qu'on meure dans nos péchés. Le deuxième point, si Jésus-Christ n'est pas... Juste Jésus-Christ est le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ est divisé en deux. Voilà l'argument de ces personnes. Il est divisé en deux, dont il est corps et esprit. Vous n'avez pas encore entendu cet argument-là? Regardez comment ça ne tient pas. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint quoi? Un être vivant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui fait le corps? Qu'est-ce qui fait l'homme?
Le corps, son âme, c'est quoi? Quand Dieu a soufflé, n'est-ce pas? L'homme est devenu une âme vivante. Ok. Dans le psaume 146, le verset 2, le verset 4 nous dit, son esprit sort et l'homme retourne dans l'eau, sol où il est tiré. En ce même jour, ses desseins de paix périssent. Donc quand l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe de ce dessein? Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Ok? Pourquoi? Parce que l'esprit retourne à celui qui l'a donné, n'est-ce pas? Ok. Nous allons avancer. Dans Luc 8, verset 55, la fille de Jairus, quand elle est décédée, remarquez bien ce qu'on utilise comme expression. Et son esprit revient en elle, et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Elle était morte, mais son esprit est revenu en elle pour qu'elle soit vivante, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le corps et l'esprit, pour faire naître vivant, peuvent être séparés? Vous savez de quelle doctrine on est en train de venir ici? On parle dans quelle doctrine là? L'immortalité de l'âme. On va progresser. Dans Hébreux chapitre 2, parce que si Jésus-Christ, son corps et son esprit sont séparés, ça va causer encore un gros problème dans l'enseignement biblique. Dans Hébreux 2, verset 14, on nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, parlant de qui? Donc, pour dire que Jésus-Christ est comme vous et moi. Je vais continuer dans le verset 17. Dans Jean, par exemple, Jean 19, verset 30 nous dit, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? On dit bien, Jésus eut pris le vinaigre. Quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et il baissa la tête, et il rendit quoi? Il rendit l'esprit. Est-ce que vous comprenez ici, les amis? Quand Jésus-Christ est mort, il est mort comme un être humain sur la croix. Donc, c'est-à-dire, il a rendu l'esprit aussi, comme la fille de Jairus. C'est pas vrai? Il a pris notre humanité, n'est-ce pas? Hébreux 2, verset 17 nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses pairs, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu et pour faire l'expiation des péchés du peuple. Regardez ici, mes frères et sœurs, Jésus-Christ s'est rendu comme, il est comme nous. Vous savez que l'humanité de Jésus-Christ sera une doctrine qui est attaquée. Ben, elle est déjà attaquée depuis. Il y a même des gens qui ont fait théologie, fait des thèses pour dire que Jésus-Christ n'était pas comme vous et moi. Parce que s'il n'est pas comme vous et moi, nous sommes perdus. Parce que l'Hébreux 4, verset 15 à 16 nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc Jésus-Christ, il n'y a aucune tentation que vous avez vécue que Jésus-Christ n'a pas vécue. Il allait encore plus bas. Donc si on vous dit que Jésus-Christ est différent de vous et moi, donc c'est-à-dire le corps est sur le côté humain, corps et esprit, on est en train de détruire l'humanité de Jésus-Christ. Je continue. Regardez comment c'est absurde. Donc Jésus-Christ est un menteur. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il est la vérité. Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? Matthieu 12, verset 32. Voilà ce que Jésus dit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Remarquez bien comment, utilisons notre cerveau. Remarquez bien comment ça ne fait pas de sens. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Qui est le Fils de l'homme? Jésus. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pas, ni dans le siècle à venir. Bon, si Jésus qui c'est le Saint-Esprit, on va changer. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites-moi comment ça fait de sens. Donc, pourquoi Jésus qui n'a pas dit... comment Jésus, si Jésus est le Saint-Esprit, il parle de ces deux situations, comment ça ne tient? Ça ne tient pas du tout. Donc, il pardonne ici, il ne pardonne pas. Dieu se contredit. Et vous savez que Dieu n'est pas auteur de la confusion. S'il y a une personne qui ne peut pas vous confondre, vous et moi, c'est Dieu.
Il n'y a que Satan qui va mener les choses, les doctrines de confusion. Comment Jésus-Christ peut devenir le Saint-Esprit? Ça, c'est une confusion totale. Voyons qui est vraiment le Saint-Esprit. Je suis en train d'utiliser ici certains arguments que ces gens utilisent et pour montrer à quel point ça ne tient pas du tout. Qui est le Saint-Esprit? Jean 14, verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas laissé orphelin, je viendrai à vous. » Ils disent que Jésus-Christ a dit « Je viendrai à vous ». Vous comprenez? Parce que Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Remarquez bien comment ça ne tient pas du tout. Le fait parce que Jésus a dit « Je viendrai à vous », Jésus veut dire « Celui qui va venir sous la forme du Saint-Esprit ». Parce que si on prend le même chapitre, le verset 23 nous dit « Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. » Ça veut dire quoi alors? Que Dieu le Père est aussi le Saint-Esprit. Si on prend cet argument que ces gens utilisent en prenant Jean 14, verset 18. Vous voyez comment ça ne tient pas toujours? Parce que Dieu dit que je viendrai aussi avec vous, donc ça veut dire que Dieu le Père et le Saint-Esprit aussi, parce que Jésus a dit je viendrai à vous aussi. Ça ne tient pas, les amis. Ça ne tient pas du tout. Ellen White a été très clair sur cette question, que le Saint-Esprit est une personne. Et dans Jean 14, verset 16, on nous dit bien, il vous donnera un autre consolateur. Le mot grec ici parle d'un autre différent. Vous comprenez? Un autre différent. J'ai mis ça pour ceux qui auront le PowerPoint. Et il dit bien, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Est-ce que le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne cherche pas sa propre gloire. Jésus a dit, il ne cherche pas ma propre gloire, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ se contredit alors, donc, il vient sur la forme du Saint-Esprit, il dit, moi alors, moi. Est-ce que Dieu est centré sur lui-même? Non, ça c'est encore une fausse conception de Dieu. Encore une fausse conception de Dieu. Regardez bien le problème qui dit, pour terminer, si Jésus-Christ est le Saint-Esprit, nous avons un gros problème. Jésus-Christ n'est plus le médiateur. Et s'il n'est pas le médiateur, meurt dans nos péchés. Deuxième problème, Jésus-Christ n'est pas venu dans la même chair que vous et moi. On attaque l'humanité de Jésus-Christ. Très dangereux comme doctrine, c'est une doctrine pernicieuse que l'Église catholique a travaillé là-dessus et qu'on retrouve dans le mouvement œcuménique aujourd'hui. Et troisième point, Jésus qui se contredit, disant qu'une autre personne vient, mais finalement c'est lui qui vient. Pourquoi il n'a pas dit clairement que c'est moi qui viens? Vous voyez comment la confusion dans laquelle on parle? Que Dieu ait pitié de nous, les amis. Je vais lire Manuscrit Release, le volume 20, 324, qui nous dit « Le Saint-Esprit est le consolateur qui vient au nom de qui? De Jésus-Christ et qui personnifie quoi? Jésus-Christ, mais il dit bien, c'est une personne distincte. Parce qu'il vient, c'est notre consolateur qui vient à la place de Jésus-Christ faire un travail pour notre salut. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils travaillent en coopération, comme Guy vous l'a rappelé, pour le salut de l'humanité. Dans la coopération. Chaque personne a son rôle pour le salut. Ce n'est pas comme si ça intéresse Jésus-Christ et le Père dit, bon, va les sauver là-bas, on va jouer nos cartes ici, là. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne en coopération. Amen? Ça, c'est le premier point. J'en ai terminé. C'est bon pour tout le monde? Ok.